Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 janvier. C'est la Saint-Marcel, donc je souhaite une bonne fête à tous les Marcel féminins et masculins, bien entendu. Et voici la petite phrase de Léonard de Vinci. Il ne faut pas appeler richesse les choses que l'on peut perdre. Donc je répète, il ne faut pas appeler richesse les choses que l'on peut perdre. Voilà. Donc nous allons voir tout de suite ce que cette journée, excusez-moi, nous apporte et voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Et j'espère qu'elle sera bien meilleure qu'hier. Alors, eh bien écoutez, on va dire que pour ceux et celles qui attendent des nouvelles de quelqu'un, bah écoutez, moi je vous dis un grand oui, hein. Donc peut-être par SMS, peut-être par mail, peut-être par un petit coup de fil, hein. On vous voit d'ailleurs même, toujours pareil, hein, moi cette carte, c'est pour moi, c'est toujours le petit cœur qui bat à fond la caisse, de par ces nouvelles, puisque effectivement, je vous vois faire un déplacement. Voilà, donc il est tout à fait possible de rejoindre quelqu'un, peut-être dans la soirée, pour pouvoir, pourquoi pas, passer un moment, avec cette personne. Donc on sent qu'il y a effectivement, quelque chose, qui se passe plutôt positivement, côté cœur pour cette journée. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, a priori, on est, encore un petit peu, dans l'incertitude. Alors, l'incertitude vous amène à devoir vous isoler, voilà, pour pouvoir réfléchir sûrement à une solution puisqu'effectivement, ce que vous venez de faire, c'est-à-dire de vous isoler par rapport à des doutes que vous avez, va vous permettre effectivement de trouver un résultat. Donc, possibilité de besoin de réfléchir par rapport à une situation X ou Y que vous vivez actuellement. Et on vous demande effectivement de pouvoir vous isoler pour pouvoir avoir la tête plus claire et les idées beaucoup plus claires, entre guillemets, pour pouvoir prendre, on va dire, le bon chemin ou la bonne idée, enfin voilà, d'appliquer ce que vous avez réfléchi. Alors, on vous dit de rester très prudent. Voilà, alors moi la prudence, c'est vraiment, par exemple, si vous prenez la route, soyez prudent. Vraiment le côté prudent dans la journée, hein. Faites attention aux chutes, aux choses comme ça. Voilà. Après, je dirais que on voit que sur votre destinée, hein, on va le dire comme ça, ou par rapport à des actions que vous avez accomplies auparavant, eh bien, vous allez enfin recevoir des cadeaux, donc une sorte de récompense. Eh bien, je dirais que c'est un petit peu comme là, hein, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a eu peut-être de la prudence, peut-être que vous avez pris du recul autrement que de faire attention sur la route ou autre, hein. Peut-être avez-vous pris du recul, et qu'en prenant du recul, donc en vous isolant, bah, vous avez trouvé la clé, c'est-à-dire vous avez trouvé la solution et là, il en résulte effectivement des cadeaux, c'est-à-dire qu'il en résulte des solutions et des bonnes solutions et quelque chose de chouette pour vous. Donc voilà, on va dire qu'on est en mode réflexion, en cette journée du 16. Avec, la carte de la, statue, j'ai donc, l'impression qu'effectivement, eh ben, ça y est, je perds ma voix, c'est génial, c'est que du bonheur, elle part, elle revient, elle part, elle revient. On vous dit, nourris-toi d'aliments contenant amour et joie, que chacune de tes cellules s'imprègne de ces énergies de vitalité pour ton bien-être et ta spiritualité. Donc ce qu'on vous demande effectivement, c'est de prendre soin de votre corps, bien entendu. Vous prenez soin de votre esprit, il faut aussi prendre soin de son corps. Donc pour ceux et celles, je vous le rappelle, comme on dit, un corps bien fait, enfin une tête bien faite dans un corps bien fait, disait Rabelais, mais c'est exactement ça. Il faut vraiment que vous nourrissiez votre cerveau autant que vous nourrissiez votre corps et que vous puissiez l'entretenir. Donc on l'entretient soit avec de la marche rapide, soit par du vélo. Voilà, on essaie effectivement d'être toujours, ou en simplement montant les escaliers tous les jours au lieu de prendre l'ascenseur. Le but du jeu étant d'activer, entre guillemets, votre corps et d'être dans ce respect de votre corps. C'est un petit peu comme ça que je vais le sentir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les choses conquises n'ont plus de valeur. L'âme du plaisir, c'est d'agir. Voilà, donc je répète, choses conquises n'ont plus de valeur, l'âme du plaisir, c'est d'agir. Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu l'histoire, je dirais, de Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire que lui, ce qu'il aimait bien, c'était tout ce côté de pouvoir draguer, si je puis me permettre, de pouvoir courtiser ces dames. Et quand il avait obtenu, on va dire, ce qu'il voulait, eh bien, il n'avait plus
il y avait plus cette alchimie, ce goût de nouveauté, donc il laissait tomber, il recommençait. Bon, ben là, c'est un petit peu ça, c'est ce qu'on vous dit. Si effectivement, à un moment donné, quelle que soit la situation que vous avez aujourd'hui, elle est acquise et reacquise, c'est vrai que si vous restez dans la mobilité, ou enfin dans l'immobilité, excusez-moi, et que vous ne faites rien, bah, vous serez dans l'ennui, dans tout ce que vous voulez. Donc si votre job, à un moment donné, vous amène à devoir effectuer un burn-out ou une dépression, bah, peut-être que faudrait-il, si vous le pouvez bien sûr, c'est toujours pareil, en changer. Voilà, peut-être que la situation que vous vivez sentimentalement parlant, eh bien, si vous êtes en couple et qu'il y a de la routine, bah, pourquoi pas mettre du piment dans le couple, que vous soyez un homme ou une femme, pourquoi pas changer ces fameuses habitudes? Et puis si effectivement, vous êtes sur la fin, eh bien, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être des décisions à prendre, ça vous permettrait effectivement d'agir. Voilà, on vous demande d'être dans l'action en fait, hein, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on vous demande d'être dans l'action. On termine avec une dernière carte qui vous dit quoi? Qui reparle encore d'abandon familial. Bon, bah, décidément, voilà, c'est bah, oui, mais c'est souvent le cas, en fait. C'est souvent des blessures, tout ce qui c'est vraiment, voilà, vous avez besoin d'être «attaché» entre guillemets, pour beaucoup, à quelque chose ou à quelqu'un, pour une certaine sécurité, pour tout ce que vous voulez, parce que ça vous fait peur. Or, on va dire que la sécurité ou l'insécurité, ce sont des croyances limitantes qu'on vous a données par rapport à une situation ou on va y arriver, hem par rapport à une société. Donc si vous voulez, c'est vrai que si vous rentrez dedans, c'est vrai que vous ne pourrez avoir que peur et que doute. Maintenant, c'est vrai que, j'ai jamais dit que c'était facile, sinon ça serait, tout le monde le ferait bien sûr. Mais pour ceux qui ont pris des risques, par exemple dans leur vie, pour beaucoup quand même d'entre eux, ça a été payant. Voilà, donc il y a un moment donné, on peut revenir de très, très loin d'une situation et d'être très, très haut. Donc je pense qu'effectivement, c'est vraiment voilà, c'est pas grâce aux autres, c'est avant tout grâce à vous-même. Donc ça ne sert à rien, entre guillemets, de s'accrocher à une situation, quelle qu'elle soit. Il faut juste prendre les décisions pour vous et uniquement pour vous. Voilà, allez, on termine, ce jeu avec qu'est-ce qu'on nous dit pour le 16 janvier? Tout travail n'est jamais inutile. Si vous n'avez pas obtenu les résultats attendus, ne vous dites pas que vos efforts n'ont servi à rien, mais pensez plutôt à ce que ces efforts vous ont appris sur vous et sur les autres. La sagesse, c'est aussi savoir de rester positif. Donc je répète, ça, parce que c'est tellement vrai. Tout travail n'est jamais inutile. Si vous n'avez pas obtenu les résultats attendus, ne vous dites pas que vos efforts n'ont servi à rien, mais pensez plutôt à ce que ces efforts vous ont appris sur vous et sur les autres. La sagesse, c'est aussi savoir rester positif. C'est valable aussi dans les situations amoureuses. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.